Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces mules qui tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole du Seigneur. Bien, mes frères et sœurs, asseyez-vous. C'est sûr pour quelques-uns ici, cette parole est un peu très dure. Quand elle dit, si ton œil te scandalise, arrache-le. Si ta main te fait un scandale pour toi, coupe-la. Si ton pied est une occasion de scandale pour toi, coupe-le. Parce que mieux pour toi d'entrer dans le royaume des cieux sans les yeux ou les mains ou les pieds, mieux pour toi entrer dans le royaume de Dieu sans ses membres que d'aller avec tous ses membres dans la géhenne. Comment on peut comprendre ça? Qui est brave au milieu de nous, que peut me dire comment on peut comprendre ces paroles de Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un brave? Tous braves. Hein? N'est-ce pas? Comment on peut le comprendre? C'est un peu difficile. Ce n'est pas vrai que c'est difficile. Regardez qu'est-ce que... Il faut comprendre une chose. Comment on peut expliquer la parole de Dieu? Il y a un principe dans l'Église primitive. Il dit quoi? La parole explique la parole. Tu ne peux pas te mettre avec un paragraphe de l'Évangile et après tu commences à expliquer de ce que tu penses ou de ce que tu sens.
Non, ce n'est pas comme ça. L'Église nous enseigne à interpréter pour comprendre la parole de Dieu. Alors, il nous dit quoi? Il nous dit, prends le paragraphe et va chercher ailleurs dans l'Écriture, ici et là. Et l'Écriture, qu'est-ce qu'elle dit le principe? L'Écriture explique l'Écriture. Tu veux comprendre ce paragraphe? Arrache tes yeux, arrache tes mains, va chercher dans le reste de la Bible et la parole que tu trouves, elle va t'expliquer ce que tu es en train de chercher. Jamais on peut se permettre de prendre un verset comme ça et on reste à, vous savez, comme ils font le bébé. Ils sucent la biberonne, il n'a rien, mais il suce parce qu'on fait de violence à la parole de Dieu, au texte biblique, si on reste à essayer de l'interpréter de soi-même. Alors, comment on peut comprendre à travers l'Écriture? Parce que le Seigneur a fait une révélation longue les siècles. Il y a des choses qui sont inspirées ici dans la parole avec l'Ancien Testament, et il va se réaliser avec Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Donc, pour nous les chrétiens, le Christ est les clés et la parole du Nouveau Testament est les clés pour toute la compréhension de l'Écriture. Regardez qu'est-ce qu'il dit Saint Paul quand il parle du baptême. Qui a assisté avec nous ici dans la paroisse à un baptême? Il a vu quoi? On a par l'immersion, on prend le bébé, on fait complètement descendre dans l'eau, n'est-ce pas? Pour 3 fois, on l'enlève. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cet geste liturgique de l'immerger dans l'eau? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui se rappelle? C'est-à-dire la mort de l'homme vieux et la résurrection de l'homme nouveau reçu dans la nature du baptême. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les membres de l'homme vieux, l'homme de la chair, est tout mort. Pas seulement les yeux, ni les mains, ni les pieds. Qu'est-ce que ça veut dire arrache, coupe? C'est-à-dire mortifie-le, rends-le infonctionnel, ton membre que tu conduis au scandale. Et c'est comme dans ton baptême est déjà réalisé cette parole, l'homme vieux avec ses membres est mort, et il est ressuscité un corps nouveau avec des membres nouvelles. Là, tes membres ne te conduisent pas au scandale, parce que dans le baptême, tu reçois l'homme nouveau avec ses membres. La nature divine se repose en toi par le baptême. C'est sûr, tu as reçu le baptême bébé et tu as besoin de l'enseignement de l'Église pour te faire grandir dans ce sens que tes membres sont les membres de Christ. Sinon, le baptême n'est pas une magie. Ce n'est pas par l'eau que tu vas devenir un homme nouveau. Non. Mais c'est quoi? Par l'enseignement que tu reçois dans l'Église qui rend efficace ton baptême, qui rend que l'homme nouveau qui va naître en toi, il peut agir comme un fils de Dieu. C'est pour cela, Jésus-Christ, il dit comme ça, ton œil, ta main, tes pieds, n'importe quel membre te rend un scandale pour les autres, arrache-le, coupe-le. C'est-à-dire,
mortifie en toi le membre. Rappelle-toi de ton baptême. Tu es chrétien et tu es baptisé et tes membres sont morts au péché. Est-ce que c'est clair? Bien. Mais il y a un problème. Le lecteur, il a dit, et je termine, 2 points aujourd'hui. Celle des membres et ce que je veux dire. C'est vrai que depuis 3 semaines, je n'ai pas célébré, hein? Et j'ai une... mais je vais être bref quand même. Le lecteur, il a proclamé bien clair qu'il y avait 2 hommes, Eldad et Médad, dans l'accompagnement, accampement, qu'ils ont reçu l'Esprit Saint pendant, l'Esprit de Moïse, pendant qu'ils n'étaient pas dans la tente avec Moïse et les 70. Elle était à l'extérieur. Alors Josué, l'auxiliaire de Moïse, celui qui aidait à Moïse depuis toujours, il lui dit, arrête-le, parce qu'ils sont en train de prophétiser. Moïse lui dit quoi? Oh, Yarit. مش عارف اقول ازاي يا ريت en français. اللي يلاقيها يقول لي. يا ريت tout mon peuple peuvent prophétiser. يا ريت. Je souhaite. Qu'est-ce que tu as? Tu es jaloux pour moi? Je veux bien que tout le peuple soit des prophètes. Laisse-les faire. Attention. Pourquoi je veux souligner cette parole? Parce qu'au milieu de nous, attention à ce que je te dis, parce que se passe dans la paroisse. Et je vais le dénoncer pour qu'il ne peut pas continuer. Qu'est-ce que je dénonce? Nous et nos affaires, nos activités, c'est nous. Attention au sectarisme. Faire de nous le plus je ne sais pas quoi. Et les autres? Non. L'Église orthodoxe? Non. On ne parle pas de l'Église évangélique. Non. Au nom de Jésus-Christ, ils font des miracles. Ils ne peuvent pas retourner à parler mal contre lui. Qui es-tu pour dire à ton frère, toi non, tu n'es pas de nôtre? Des fois, attention à ce que je vous dis, des fois, il y a un esprit dans la paroisse exclusive. On exclut quelques-uns de l'autre, ce groupe, ce monde, pour le couleur, pour la nationalité, exclu. Ce n'est pas de Christ. Nous sommes catholiques universels, c'est-à-dire inclusifs. On inclut tout le monde avec nous. Tous, ils ont leur place dans l'Église. Tous. Alors attention à cet esprit au milieu de nous, d'exclure. Ah, celui-là est maronite. Non, non, il doit aller avec les maronites. Je ne sais pas pourquoi elle est ici. N'est-ce pas, Yanagi? Elle vient parce que sa femme est copte catholique. Alhamdulillah. Hadito. En arabe. Non, pour vous dire, ces mauvais esprits qu'excluent pour l'âge, pour le sexe, pour le couleur, pour la nationalité, pour n'importe quelle raison, on exclut les autres. Josué, il a tombé enceint. Le disciple Jean, l'écrivain de l'évangile de Saint Jean, qui a écrit l'évangile et 3 lettres, avec son frère. Vous savez qu'est-ce qu'il nommait Jésus-Christ? Boanerges. Pourquoi? C'est-à-dire le fils de tonnerre. Pourquoi ces deux-là? Parce qu'une autre fois, ils ont dit à Jésus, ces gangs-là de village, ils ne veulent pas t'accueillir. Ok, tu sais qu'est-ce qu'on va faire pour eux? On va invoquer le feu du ciel pour brûler ce village. Jésus l'a arrêté, mais quel esprit celle-là? Attention, c'est 2 disciples avec Jésus.
Alors, ce n'est pas des moins au milieu de nous. Mais attention, ce qu'il a dit Jésus, ne l'arrêtez pas. Soyez pas exclusives. S'ils parlent, s'ils ne sont pas contre nous, sont pour nous. Personne ne peut faire un miracle au mon nom et après il va retourner à parler mal contre nous. Que le Seigneur nous donne cet esprit de ne pas exclure personne de la paroisse et d'inclure tout le monde pour qu'on puisse vivre ce qu'il s'appelle dans l'Église la communion. Et la communion avec la diversité qu'il y a au milieu de nous. Tous sont différents, mais il y a un seul esprit. C'est ça qui compte. Un seul esprit. Amen.